513 migrants maliens ont rejoint le Bercail en ce début d'année en provenance du Maroc. À l'occasion du passage de la nouvelle année, nous donnons la parole aux Maliens, leurs attentes, leurs espoirs et leurs priorités pour 2025. Découvrez ce qu'ils souhaitent pour le pays et pour leur avenir. Les populations du Sahel central, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger, continuent de faire face aux lourdes conséquences d'une insécurité persistante, aggravée par la violence et les conflits. Une situation qui appelle à une mobilisation renforcée de la communauté internationale. Tout ceci est mentionné dans un rapport de l'ONU publié récemment. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 1945. Ce sont 513 migrants maliens du Maroc qui ont regagné le Bercail depuis le 1er janvier. Un retour qui témoigne de la volonté de ces derniers de rejoindre leur pays d'origine. Assetoumani Koulibaly. C'est un total de 513 migrants qui ont décidé de revenir volontairement au pays. En provenance du Maroc, l'opération d'accueil a débuté le mercredi 1er janvier 2025. En effet, le 1er janvier, ce sont 129 migrants qui faisaient partie de la première vague avant l'arrivée d'autres dans la soirée. Hier jeudi, d'autres ont été accueillis. Les 513 migrants sont ainsi arrivés en 2 jours. Ce rapatriement volontaire témoigne surtout de l'envie des migrants à revenir chez eux. Il devrait également servir de témoignage aux jeunes générations désirant migrer vers d'autres pays pour une recherche de meilleures conditions de vie. Sur la page Facebook du ministère, peut-on lire que ce retour s'inscrit dans la mission du département dans le but d'apporter assistance aux migrants en situation de détresse. Il faut souligner que les conditions des migrants sont peu réjouissantes. Plusieurs actions de sensibilisation sont notamment menées par les départements en charge afin de dissuader les jeunes de migrer de façon irrégulière. De nombreux migrants meurent en effet avant d'arriver au bout du voyage. Récemment, l'on dénombrait 25 Maliens décédés sur les côtes mauritaniennes. Ce jeudi 2 janvier 2025, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a reçu la visite d'une délégation ghanéenne. L'objectif de cette visite était de lui remettre une invitation officielle à prendre part à l'investiture du président John Dramani Mahama le 7 janvier à Accra. Au cours de cette rencontre, la délégation a souligné que le Ghana souhaite renforcer et approfondir ses relations avec le Mali et les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel. En 2025, les Maliens aspirent à une amélioration de leurs conditions de vie, en particulier face à la flambée des prix. Santé, emploi, amour, réussite, TMA est allé à leur rencontre pour recueillir leurs attentes et leurs souhaits de changement pour cette nouvelle année. Djeneba Samaki. En ce début d'année 2025, les attentes des citoyens sont immenses vis-à-vis des autorités de la transition entre amélioration de la fourniture d'électricité, des services sociaux de base, de la sécurité. Ce sont entre autres ce que veulent les Maliens pour cette nouvelle année. Malgré konana nege laini mi Maliens nga jabu tege di ñogoma a folo pour sécurité ta fay vraiment fama be baraka nga foga en population ku deme et femi tiena mena ni ki bad la tleke la men ko donc courant ko ina halibi ku chesiri. Mes attentes ne sont d'autres que le bonheur. Je souhaite le bonheur pour le Mali, la réussite, la prospérité. Moi, je souhaite l'amélioration des services sociaux de base, la sécurité, l'éducation, voilà, la protection de l'environnement aussi. On va faire des ko hakilitu boloko ta fanfela fe bi ambe Europe na jamana ngona boloko ko ni amando ko kusebe kwa kurango fana ale ka gele na amba fo alhamdulillah bi dobe ka bo a gele ara quoi. Les retours à l'ordre constitutionnel qui devra mettre un terme à la transition est également attendu en 2025. Parce que le Mali ne peut pas vivre dans la transition. On ne peut pas continuer dans une transition interminable. Il faut que la transition finisse en organisant des élections crédibles et transparentes. Donc ça va faire que le Mali va être ouvert à tout le monde et les activités économiques, socio-économiques vont reprendre. Tous mes vœux d'abord à tout le monde, à tous les Mali. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on ouvre des usines dans les régions. Les jeunes iront travailler. C'est ce que je souhaite.
Certains souhaitent que 2025 soit une année de retrouvailles pour les Maliens, que l'ensemble des couches sociales professionnelles se retrouvent et parlent du Mali afin de corriger et éviter les erreurs qui ont miné 2024 dans le but de bâtir un Mali nouveau. D'autres, par contre, attendent des Maliens un changement de mentalité. Le départ à la retraite du directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports sonne comme celui d'un nouveau défi pour cet établissement d'enseignement supérieur et de formation professionnelle qui a pour mission de former aux emplois du sport, de la jeunesse et du loisir. Ibrahim Babi. L'INJS de Bamako, comme la plupart des instituts nationaux de jeunesse et des sports de l'espace francophone, a été sollicité ces dernières années pour l'offre de formation à la carte dont l'objectif était de répondre à des demandes ponctuelles des ministères, des fédérations et associations sportives, des organisations de jeunesse et des municipalités. Ces nouvelles missions assignées à l'Institut dans le domaine de la formation en matière de métiers connexes de jeunesse, de sport et de loisirs constituent un moyen d'insertion des jeunes dans le secteur productif. L'INJS, sous l'impulsion de son directeur, a fait un effort d'adaptation aux réalités maliennes des métiers connexes répertoriés par la Conféges. Cheikh Konaté Di Takala, après 34 ans de service, a fait valoir ses droits à la retraite. En 2002, la CAN n'était pas encore terminée. J'étais dans mon bureau au COCAN, au comité d'organisation. Il venait du ministère, il m'a dit je viens d'être nommé directeur de l'institut. J'ai dit ah bon? Il dit mais je n'irai pas sans toi. Bon, côté moi. Quelques jours après, il m'a dit j'ai déjà un adjoint. Mais j'ai besoin de toi. Mon frère bika blonda la mena froid. Tout ça se rappelle là, c'est quoi? C'est la fidélité dans le boulot. Le travail demande une certaine fidélité. Les relations humaines, la collaboration demande une certaine fidélité. Et je tiens à remercier au nom de toutes ces dames, Monsieur le directeur sortant, Cheikh Konaté, pour tout ce qu'il a fait pour le Mali, pour l'Institut et aussi pour les femmes de l'Institut. Avec ce départ, ce sont de nouveaux défis qui attendent le nouveau directeur. Surtout que les instituts naissent, grandissent, se développent et se transforment pour s'adapter aux exigences de l'époque. Direction le Tchad, le Front pour l'alternance et la concorde est sorti de son silence en publiant ce 2 janvier un communiqué dans lequel il renouvelle ses vœux de santé et de délivrance pour le peuple tchadien. Le FACT met l'accent sur la nécessité pour les forces de la résistance nationale de travailler ensemble afin de créer une synergie visant à libérer le pays. Le président du mouvement, Mahamad Madi Ali, lance également un appel aux jeunes Tchadiens à s'engager dans une lutte sincère et collective pour construire un état de droit. Dans une démarche panafricaine, le mouvement appelle les résistants africains et les diasporas à soutenir la lutte pour la liberté et la démocratie au Tchad. Selon un récent rapport onusien au Sahel central, les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger continuent de subir les conséquences tragiques d'une insécurité persistante, exacerbée par la violence et les conflits, nécessitant une mobilisation accrue de la communauté internationale. Ibrahim Babi. La spirale de violence qui frappe le Mali, le Burkina Faso et le Niger continue d'exacerber une crise humanitaire sans précédent. Fin 2024, les déplacements massifs et les besoins d'urgence restent criants, tandis que la communauté internationale peine à mobiliser les ressources nécessaires. Entre octobre et décembre 2024, la région a enregistré 619 incidents sécuritaires contre 569 les 2 mois précédents. Si le nombre de morts a légèrement diminué, passant de 1946 à 1526 décès, l'insécurité reste omniprésente et imprévisible. Les populations civiles sont les premières victimes de cette instabilité chronique. La situation humanitaire se détériore rapidement. Plus de 8 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë et des milliers d'enfants souffrent de malnutrition sévère. L'accès à l'éducation et aux soins de santé est paralysé par les attaques, laissant des millions de jeunes sans avenir.
Vous savez qu'avec l'insécurité, vous avez beaucoup de zones qui sont devenues inaccessibles et vous avez également des populations qui se déplacent. C'est la raison pour laquelle il faut adopter des solutions alternatives. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être par exemple des écoles virtuelles qu'on peut déplacer. Ça pourrait être également des offres ou bien des prestations sanitaires qui doivent être également mobiles pour aller à la rencontre des populations. Malgré les promesses d'aide, seuls 43% des besoins financiers ont été couverts en 2024. Les fonds manquent pour sauver des vies et le fossé humanitaire s'élargit. D'une part, c'est surtout le financement que ça pose toujours problème, parce que c'est vrai, d'une part, il y a beaucoup de crises, il n'y a pas que le Sahel, il y a beaucoup d'autres crises dans le monde aujourd'hui. On parle de la Syrie, on parle de l'Afghanistan, on parle également du Soudan, ça ce sont des crises, mais pour cela, il faut déjà que les gouvernements s'approprient cette crise, et c'est ce qui manque jusqu'à présent. Les conséquences sont dramatiques. 2,6 millions de déplacés internes dans les 3 pays, dont 2,1 millions au Burkina Faso. À cela s'ajoutent 329 500 réfugiés qui survivent dans des conditions précaires, aggravées par le manque de services essentiels. Ainsi s'achève ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau.